Bonjour. À travers cette vidéo, je vais vous parler de statistiques et plus particulièrement de la moyenne et de ses limites et des autres indicateurs auxquels on peut se référer pour étudier une série statistique. Alors, tout simplement, j'ai pris l'exemple sur le site de l'INSEE du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein. En 2020, il était de 2518 euros. Ce nombre peut peut-être vous interpeller, parce que si vous parlez à peut-être des gens de votre entourage, peut-être ne gagnent-ils pas ce salaire moyen, et peut-être sont-ils nombreux à ne pas gagner ce salaire net moyen. Eh bien, c'est tout à fait normal, et on va voir pourquoi. On va prendre l'exemple d'une série statistique avec 6 salaires, imaginons 6 salaires de personnes qui travaillent dans une entreprise, donc qui s'étend de 1350 euros pour le salaire le plus bas à 4100 euros pour le salaire le plus élevé. D'accord? Si l'on calcule la moyenne salariale, c'est 2025 euros. Alors je rappelle comment on calcule une moyenne, il suffit de dessiner toutes les valeurs et de diviser par le nombre de valeurs. Et on se rend compte, là à nouveau, que 2025 euros, les 5 premiers salaires ne gagnent pas ces 2025 euros. Je rappelle aussi qu'une moyenne, qu'est-ce que ça signifie si on dit que la moyenne est de 2025 euros, cela signifie simplement que l'on pourrait remplacer chaque salaire par 2025 euros. Or, on voit bien que finalement, ce salaire de 2025 euros ne reflète pas du tout les 4 premiers salaires, d'accord. Et donc, il y a une certaine limite au salaire moyen. Petite remarque, 5 salariés sur 6 ne gagnent environ 83%, ne gagnent même pas le salaire moyen. Finalement, on se rend compte que peut-être si vous avez des gens dans votre entourage qui ne gagnent pas le salaire moyen de 2518 euros en France, eh bien, vous voyez qu'ils ne sont pas les seuls. Donc, une première petite explication, en fait, il y a une caractéristique que vous ne connaissez pas, qui s'appelle une caractéristique de dispersion. C'est l'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus petite valeur et la plus grande valeur. On se rend compte que l'arrivée de ce salaire de 4100 euros, du salaire le plus élevé, fait qu'il y a une très forte étendue de 1750, ce qui va avoir pour effet mécanique de faire monter la moyenne, le salaire moyen. Alors, on peut aussi regarder, par exemple, calculer la moyenne sur les 5 premiers salaires. Et sur les 5 premiers salaires, on se rend compte de quoi? On se rend compte que la moyenne, elle, est de 1610 euros, ce qui va plutôt refléter les 5 premiers salaires, enfin plus ou moins bien entendu, mais on est dans quelque chose on est dans un cas où la moyenne, elle, pourrait se suffire à elle-même pour représenter la situation. Ce qui n'est pas le cas, donc, comme on l'a pu le voir précédemment, avec le salaire de 4100 euros. Donc, on va passer à un nouvel indicateur. Ce nouvel indicateur, c'est la médiane. Qu'est-ce que c'est? Nous allons partager les 6 salaires en 2 groupes de même effectif. Donc, les 3 premiers salaires de 1350 à 1570 et les 3 suivants de 1700 à 4100 euros. D'accord? On se rend compte que le salaire médian, c'est une valeur qui n'est atteinte par aucun des 6 salariés, mais qui va se situer entre 1570 et 1700. Comment faire? Eh bien, il suffit simplement de calculer le nombre qui se trouve à mi-chemin de 1570 et 1700. Pour ça, c'est le calcul qui s'est affiché en dessous. On additionne le salaire du premier groupe, le salaire le plus haut du premier groupe et le salaire le plus bas du deuxième groupe. On divise par 2, on trouve 1635 euros. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a au moins 50% des salariés qui gagnent 1635 ou moins, et au moins 50% des salariés qui gagnent 1635 euros ou plus. Vous verrez, ce que je suis en train de dire a une importance, surtout quand le nombre de salariés et le nombre de valeurs est impair. Là, pour un nombre pair, en fait, personne ne touche 1535, donc il y a vraiment 50% qui gagnent moins de 1635 euros et 50% qui gagnent plus. On se rend compte qu'il y a un écart important avec le salaire moyen. Et oui, je vous rappelle que le salaire moyen, c'était 2025 euros. On a 390 euros d'écart. Prenons maintenant les 5 premiers salaires, comme tout à l'heure. Si on s'amuse à calculer la médiane, alors là, on a 5 valeurs. Ce qui fait que pour faire deux groupes, on est un peu embêté. Pour faire deux groupes égaux, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la troisième valeur, dans l'ordre croissant, c'est elle qui va nous servir de médiane. Et là, on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, qu'on a bien 50% ou plus, parce qu'on a 3 personnes qui gagnent 1570 euros ou moins, et 3 personnes qui gagnent 1570 euros ou plus. Ce qui fait que le salaire qui représente la médiane, 1570 euros, est à la fois dans les deux groupes. D'où le fameux 50%. Au moins 50% des salariés gagnent 1570 euros
ou plus, ou 1570 euros ou moins. D'accord? Donc, voilà, ça donne une médiane de 1570 euros. Et on se rend compte qu'il y a peu d'écart avec la médiane des 6 salaires. Quand il y a les 6 salaires, je vous rappelle que la médiane des 6 salaires, c'était 1635 euros. Il y a donc que 65 euros d'écart, alors qu'on a rajouté le salaire de 4100 euros. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que la médiane ne dépend pas des valeurs extrêmes d'une série. Même si vous rajoutez une très forte valeur qui fait monter la moyenne, les 4100 euros, elle, la médiane, varie très peu. Et elle ne varie pas parce qu'on a rajouté un très fort salaire, elle varie seulement parce qu'on a rajouté une valeur supplémentaire. On est passé de 5 à 6 valeurs. Voilà. Si on veut aller un petit peu plus loin, eh bien, on peut s'intéresser à la répartition des salaires. Donc le graphique que vous voyez ici, ça représente tous les salaires, les salaires en France, effectivement. Et vous vous rendez compte que la répartition est la suivante. Regardez en haut du graphique, 50% des salariés, en fait, gagnent plus de 2005 euros. 50% des salariés gagnent plus de 2005 euros, et ça, c'est votre médiane. D'accord? Et vous avez 50% des salariés qui gagnent 2005 euros ou moins. D'accord? Je rappelle que la moyenne, c'était 2518. Vous avez donc en ordre de grandeur 500 euros d'écart entre le salaire moyen et le salaire médian, qui reflète une autre réalité, d'accord? Celle du fait qu'il y a quand même la moitié des salariés en France en équivalent temps plein, je précise, qui gagnent 2005 euros ou moins. Voilà.